Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence Marcillac, je suis énergéticienne et guérisseuse. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des gens qui font du bien, des pratiques qui peuvent vous aider à trouver l'équilibre et la paix. Bonne écoute. Eva Catus, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans mon émission Guérir en soi. Je suis d'autant plus ravie que ça fait un petit moment, très familièrement, que je vous cours après. Et je vous trouve devant moi et j'en suis absolument ravie. Donc Eva Catus, on vous connaît aussi et surtout par Evaness, voilà, qui fait écho de plus en plus dans notre région et hors de notre région. C'est vrai que notamment sur les réseaux sociaux, mais que je n'aimerais pas régulièrement, je vois des petites publicités qui passent, notamment avec vos animaux. Mais je vais surtout vous demander à vous de m'en parler, parce que c'est la créatrice, la fondatrice qui va m'en parler le mieux. Alors, du coup, effectivement, cofondatrice, puisqu'on est deux à animer ce projet depuis 2019, exactement. Donc, ça va faire 3 ans cette année qu'Evaness est née, ou plutôt renée. Je préfère ce terme-là. Renée ? Ouais. D'accord. C'est une renaissance, Evaness. Tout est dit dans le nom, puisque effectivement, donc on a repris une marque qui existait déjà et qui avait été fondée donc par ma mère en 2004, qui s'appelait Annès. Donc c'était les prémices du lait d'Annès en France. Donc ils étaient à 3-4 à peu près à en faire à cette époque-là. C'était vraiment le tout début. Donc moi j'ai toujours côtoyé les Annès. J'ai appris à traire à 7 ans avec elles. J'allais sur les marchés des producteurs. Voilà, donc j'ai toujours utilisé des produits naturels au lait d'Annès. Et donc en 2012, donc ma maman s'est envolée suite à un cancer. Voilà, donc on a laissé l'entreprise familiale en pause, moi le temps de faire les études et de décider si je voulais ou pas poursuivre. Et donc Annès est devenue Evaness, donc avec mon prénom et l'évanescence et tout ce que ça comporte derrière. Absolument. L'entreprise a trouvé une nouvelle vie en 2019 avec Evaness, c'est ça. Je trouve ça très beau parce que j'ai envie de dire que vous reprenez le bébé à la fois que votre maman a créé, et d'autant plus que vous êtes sa fille. Je trouve que vraiment l'image est vraiment très belle. Oui, c'est ça. Ouais, c'est transformé. C'est-à-dire que c'est une passation. C'était important pour moi de ne pas reprendre quelque chose qui existait déjà, de pouvoir y mettre ma patte, notre patte à tous les deux, à Romain, donc mon ami d'enfance avec lequel j'ai créé Evaness. Et chacun, on y a mis tout notre amour, toute notre âme pour sortir une nouvelle gamme et des produits effectivement qui sont inspirés de ce qu'elle avait fait elle, c'est-à-dire qu'on est allé chercher l'essence, c'est-à-dire utiliser le lait de nos ânesses, l'associer avec miel bio aveyronais. C'est ça notre vraie particularité, c'est les 2 ingrédients principaux qui sont... Le lait et le miel qui s'accordent bien finalement. Exactement. On va avoir la douceur du lait d'ânesse pour le côté hydratant et le miel va avoir un côté cicatrisant qui va être vraiment très doux pour la peau. Donc, ils s'accordent parfaitement ensemble. Et l'idée, c'est d'avoir quelques produits qui existaient déjà, mais qu'on a mis, nous, au goût du jour. On a retravaillé tout l'univers, on a mis toutes les formules à jour. Enfin, voilà, il y a un vrai développement cosmétique derrière. Combien vous avez donc à aujourd'hui élaboré je ne sais pas si on peut dire qu'on élabore, mais de produits, par exemple? Alors, là, cette année, on a sorti notre 4e produit. Donc, on a 4 produits, un savon solide pour le corps et le visage, une crème corps, une crème visage. Donc, ces 2 contiennent aussi des eaux florales de bleuet et de mélisse. Donc, on s'inspire en fait des fleurs qui poussent dans les prairies des Annès, tout simplement. Beau. Et la petite dernière, donc, c'est la crème main dans laquelle on a rajouté de la pâquerette et du lait. Voilà. Donc, ça fait rêver. On n'a qu'une envie en vous entendant, c'est presque de goûter, mais de boire le lait d'ânesse avec le miel, parce que ça doit être aussi délicieux. Effectivement, c'est le lait le plus proche de celui de la femme, le lait d'ânesse. C'est incroyable. On l'utilisait beaucoup dans les orphelinats. C'est un lait qui est très doux, qui est très riche en vitamines et en oligo-éléments, et très précieux, le lait d'ânesse. Finalement, tout tourne encore autour du bébé, en fait. Hein. Un petit peu. C'est savoir cet univers. En fait, ça m'évoque l'univers de la douceur et de ce qui enveloppe une maman. C'est à peu près ça, et sous différentes formes. C'est pour ça qu'on a appelé Evaness douceur de lait d'ânesse. C'est que ça soit dans nos packaging, dans la texture de nos produits et dans notre communication, tout tourne autour de la douceur. Mais ça se ressent déjà en vous voyant, parce que c'est ce que vous émanez, cette douceur. On le dit. Et dans le packaging, alors j'aime pas ce mot-là parce que ça fait très, très, très anglais, mais dans ce qui est représenté sur vos produits, oui, c'est doux.
J'adore en plus les ânes et les ânesses. Combien vous avez d'animaux? Alors, j'ai une dizaine d'ânesses à peu près et un mâle. Et chaque année, on a entre 2 et 3 petits qui naissent à la Quel ferme. bonheur. Oh, c'est trop mignon. Non, mais rien que ça, déjà. Déjà, ça guérit. Ça fait du bien aux gens, rien que de les évoquer. Alors, encore plus quand on communique sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que j'aime à partager et à mener les gens, même à distance avec moi à la ferme. Sur les marchés ou les salons, quand on parle des ânes, les gens, ils ont le sourire. Ils ont toujours le sourire. Ça ramène à l'enfance aussi. Il y a un côté mignon, il y a un côté sage. L'âne évoque la sagesse. Et il y a beaucoup de personnes qui sont fascinées par les ânes, voire même passionnées. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. J'ai notamment ma fille qui a elle aussi une passion pour les alpagas et les lamas, mais aussi et surtout pour les ânesses, pour les petits, en fait. C'est vrai que ça donne à rêver. Eva, je vais vous poser ma deuxième question. En quoi le fait d'utiliser vos produits, notamment les bienfaits du lait d'ânesse, peut améliorer notre bien-être? Alors, il y a une multitude de raisons. Les premières vont être purement techniques. C'est que pourquoi le lait d'ânesse? Parce que le lait d'ânesse est très riche. C'est vraiment un lait qui va permettre d'hydrater en profondeur, qui va permettre d'adoucir la peau, qui va vraiment correspondre à tous les problèmes de sécheresse et de sensibilité. C'est-à-dire toutes les personnes qui vont avoir des problèmes d'eczéma, de psoriasis, d'acné. Surtout en ce moment avec nos masques, on peut dire qu'on fleurit à tout va. Hein. Exactement. Le lait d'ânesse va déjà apporter une réponse parce que c'est prouvé maintenant, ça fait des années, que le lait d'ânesse a des vertus qui sont bonnes pour la peau. Donc ça, c'est la première des choses. Nous, on ne veut pas simplement dans nos produits avoir cet effet avec le lait d'ânesse. On est venu vraiment accompagner du coup avec le miel pour le côté antiseptique, le côté cicatrisant. Et après, il y a tout ce complexe avec du coup les fleurs qui vont avoir elles aussi des vertus. Oui. On va avoir le côté adoucissant, le côté apaisant avec certaines eaux florales. Voilà, donc c'est tout un complexe vraiment cosmétique qui va venir adoucir la peau, qui va venir apaiser, qui va venir réconforter. Souvent, c'est ce que je dis aussi. Oui. C'est un moment pour soi. Et ça va être la deuxième phase, on va dire, c'est prendre un moment pour soi, pour se détendre, un petit moment cocooning. C'est un peu l'image qu'on en a et c'est comme ça qu'on a pensé nos produits en tout cas, pour passer un moment seul ou à deux des fois. Ce que je dis, la crème corps, elle est parfaite pour faire des massages et voilà. Bien sûr, donc un moment de partage aussi. Exactement. De bien-être. C'est ça. Et ensuite, il y a la troisième dimension qui pour nous est très importante aussi, c'est tout l'univers en fait qu'on va amener avec nos produits. C'est que c'est pas simplement un produit, c'est tout un savoir-faire. C'est toute une chaîne. Faut savoir qu'aujourd'hui, on fait travailler une vingtaine d'entreprises en France, nous, c'est pour magnifique, concevoir ces produits. D'accord. Voilà, en passant des packaging, des emballages, de la formulation. Donc, il y a beaucoup de personnes derrière. Il y a tout un savoir-faire français, déjà. Il y a tout un savoir-faire agricole, puisque tous les ingrédients sont certifiés bio. Bien sûr. Et étant issus tous les deux du domaine agricole avec mon associé, pour nous, c'est très important. Donc, en fait, il va y avoir toutes les valeurs qui tournent autour. Donc, le savoir-faire français, le côté naturel, la prise en charge de l'environnement, le bien-être des animaux, évidemment. En premier, j'ai presque envie de dire. Exactement. Tout à fait, puisque c'est la base même. Et puis ensuite, nous, on a souhaité aussi, au vu de mon histoire, s'engager auprès d'associations pour la lutte contre le cancer. Bien sûr. Donc en fait, il y a toute cette démarche éthique autour. Cette dimension-là. Exactement, qui va venir aussi toucher les gens et qui fait du bien, en fait. Parce qu'on n'achète pas juste un produit, on achète aussi tout un univers et toute une chaîne de valeurs qui fait du bien. Et les vôtres, j'ai envie de dire, oui, d'abord. Exactement ça. Et merci de les partager. Est-ce que c'est vous-même qui composez vos produits? Comment vous les allez élaborer dans la composition? Je veux dire, alors, j'ai pas les termes, dans la formulation de votre gamme, de vos produits. Comment ça vous vient, en fait? Alors, en fait, on suit un principe simple, c'est-à-dire que pour le coup, on est vraiment fidèle à ce qu'avait imaginé ma mère. Parce que je vais pas m'attribuer les mérites, là, c'est les siens. Quand elle a créé les premières gammes, pour elle, c'est... Je mets en avant le lait d'ânesse et tout ce qui va accompagner le lait dans n'importe quel produit, il faut que ça soit issu de la nature ou directement de la prairie des ânesses. D'accord. L'idée, c'est vraiment de s'inspirer de ce qu'il y a autour de nous. Ça ne sert à rien d'aller créer une molécule chimique ou autre. Inspirons-nous de la nature, tout simplement. Elle a tout ce qu'il faut. Voilà, donc on suit en fait cette logique-là. Donc on a le lait d'ânesse qui va être au cœur du produit. Notre miel qui vient l'accompagner, ça c'est dans tous nos produits. Et ensuite derrière, on va aller s'inspirer des ingrédients. Alors les ingrédients principaux donc, sont vraiment inspirés des prairies aveyronnaises pour le coup.
Et après, pour la formulation, donc on travaille avec des laboratoires, parce qu'on n'est pas spécialisé dans la cosmétique. Et l'idée, en fait, c'est on donne notre directive. Oui. On choisit nos ingrédients. Et les experts avec qui on travaille et avec qui on a vraiment tissé des liens vont nous apporter la cohérence des formules. D'accord. Ils connaissent la composer, en fait. Exactement. Ils connaissent nos critères. Donc, pour nos crèmes, par exemple, on a beaucoup de bases d'émulsion à base d'huile végétale bio. Voilà, je ne vais pas aller chercher des molécules synthétiques. Ils savent très bien, donc il faut ajouter de l'huile d'amande douce, de l'huile d'abricot, etc. Donc, en fait, c'est vous qui demandez au départ ce que vous souhaitez, et comme un parfum avec un nez, il va aller chercher de ci, de là, dans le local, on va dire, ce que vous avez souhaité. Exactement. On essaie même d'aller encore plus loin pour aller... là, par exemple, les eaux florales, elles arrivent du Cantal. Enfin, voilà, on essaie d'aller sourcer quelque chose d'assez proche. Oui. Et après, voilà, c'est un laboratoire qui font tout ce travail-là. Et nous, il y a beaucoup de temps de développement. Pour une crème, il faut compter au minimum 1 an pour arriver à sortir un produit. Que vous aviez imaginé. Il y a une phase de développement pur et dur, donc de test, où on va avoir la texture, les odeurs, changer probablement certains ingrédients. Et ensuite, il y a toute la phase de test qui est obligatoire, qui est entre 6 et 8 mois, le moment de test. Donc c'est très long, c'est-à-dire que entre le moment où nous, on va réfléchir à un produit et le penser dans notre tête, il se passe de nombreux mois avant qu'il arrive dans les mains des consommateurs. Ça, on ne s'imagine pas du tout, cette dimension-là. Et elle est normale, j'ai envie de dire. Et heureusement qu'on ne s'imagine pas. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, du début, où vous imaginez, par exemple, cette crème pour les mains, jusqu'à ce que je vois le tube devant moi, ça a pris combien de temps ? Alors, la crème main, exactement, on a commencé en février l'année dernière. Et parce qu'on a une formulatrice qui est au top et qui a essayé de grappiller au maximum, on a réussi à la sortir fin novembre. C'est extraordinaire. On a gratté quelques mois. Le temps d'un bébé, 9 mois. Voilà, mais parce qu'elle me main et qu'il y a moins de tests que, par exemple, sur une crème visage. Oui. Mais c'est pour ça que pour nous, c'est une naissance à chaque fois. C'est une naissance. Parce qu'on l'imagine, on la ressent. Et puis au bout d'un moment, en fait, on l'a dans les mains. Et puis même, elle n'y reste pas longtemps puisqu'elle va dans les mains des autres. Et c'est là, en fait, où vraiment on prend conscience qu'on a créé quelque chose, quoi. Vraiment. Alors, je fais le lien, je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans ma tête. Souvent, certains hommes ont encore du mal à avoir cette démarche de prendre soin d'eux, etc. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, que cette gamme Evanesce est tout à fait aussi, et surtout, j'ai envie de dire, aussi pour les hommes ? Elle est complètement mixte. Et on s'est même fait surprendre dans le sens où, en fait, on a beaucoup de clients hommes. Vraiment. Alors, le savon, ça, sans hésitation depuis le début. Mais sur la crème visage, par exemple, ou la crème main, on a beaucoup de personnes qui... alors, sur le packaging de la crème visage, il y a un poil de rose. Alors, bon, ils la prennent discrètement. Mais ils l'adorent. Et ils reviennent, surtout. C'est ça le plus important pour moi, c'est qu'ils reviennent. Et qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils en sont satisfaits. Et c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur des parfums qui sont faits à Grasse, mais qui restent déjà très naturels, très légers et qui conviennent à tout le monde. Voilà, donc... et plus on va étendre et avancer, et plus cette idée vraiment de mixité, elle sera importante pour nous, parce qu'on a envie que ça puisse convenir à tout le monde, en fait. Nos produits, on les a vraiment pensés pour qu'ils conviennent au plus grand nombre. Alors, on en revient toujours à nos petits tours. Est-ce que c'est une gamme qui peut être utilisée pour les nourrissons, pour les enfants ? Alors, le savon, oui, étant donné qu'il est complètement neutre, en fait, qu'il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de conservateur ni de colorant. Dans les crèmes, étant donné qu'il y a un parfum, il faudrait des tests vraiment plus élaborés et plus poussés pour déterminer qu'il n'y ait aucun souci pour tous les nourrissons. Donc, on ne va pas clairement conseiller ces crèmes. Mais de toute façon, à la base, les bébés, c'est des savons. On les lave au savon, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, le savon, il n'y a pas de souci, mais les crèmes, ça va être moins adapté. Peut-être une piste à creuser. Peut-être. Alors, aujourd'hui, c'est cette gamme-là, avec 4 produits, vous m'avez dit ? Dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce que vous souhaitez ? Alors, je ne sais pas. On se laisse porter. Vous avez raison. Non, on se laisse porter. C'est vrai que souvent, à peine on sort un produit, que les gens nous disent « c'est quoi le prochain ?» Mais je ne sais pas, parce que déjà, je viens de passer 1 an sur le premier. Donc, laissez-moi le temps de l'apprécier. Mais non, j'imagine que la gamme, elle va évoluer. Après, on n'aura jamais 50 produits. C'est pas l'idée. Il faut des produits... il faut de la nouveauté. Ça, je sais que c'est important pour les gens aussi. C'est important pour nous. Mais que ça soit juste.
que ça soit juste. Je veux que chaque produit ait une utilité. Même si on a de nombreuses demandes sur certains types de produits, je n'irai pas dessus. Je n'irai pas tout simplement parce que ça n'a pas de pertinence. Tout à fait. Mais ça aura vocation à évoluer, oui. Après, j'ai envie de dire, trop de choix, tu le choix. Hein. Quand il y a trop de produits, à un moment donné, on ne sait plus quoi en fait. C'est exactement ça. Peut-être d'aller à l'essentiel, justement. Exactement. L'évanescentiel. Il y a plein de possibilités. Tout est possible, c'est vrai. Eva, on va arriver à la fin de cette émission. Et on pourrait parler pendant des heures, mais on fera peut-être en off, entre nous. J'ai envie de vous poser ma dernière question. Qu'évoque pour vous guérir en soi ? C'est très large pour moi. J'ai envie de dire, c'est un tout. Effectivement, ça commence par se centrer sur soi, déjà. Alors ça va passer, effectivement, on en parlait avec les produits, à prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, physiquement. Ça, c'est une évidence, mais pour autant, c'est pas clair pour tout le monde. Non, c'est vrai. Parce que quand on a la tête un peu dans les épaules et qu'on avance, des fois, on oublie de prendre soin physiquement de soi. Et ensuite, il y a toute la conscience mentale, tout le bien-être émotionnel, le fait de savoir se poser. Pour nous, c'est quelque chose qui est très concret quand on est un chef d'entreprise, puisque ça nous suit tout le temps. Bien sûr. Il n'y a pas de fin de journée, il n'y a pas de week-end. Vous êtes toujours dedans. Exactement. Donc, savoir se poser et savoir prendre soin de soi. Et la guérison, pour moi, c'est l'élévation en fait, d'une vie. C'est tout un chemin. Je pense c'est le chemin, moi je dis souvent. C'est le chemin. On n'est jamais pleinement guéri. Je pense que c'est... je le vois souvent, moi, comme un oignon avec des couches. Voilà. Et on enlève une couche, puis une autre. Ça peut être physique, ça peut être mental, émotionnel. Il y a mille et une manières. Mais je pense que c'est primordial, puisqu'en fait, c'est la base de la vie, en fait. Absolument. Et c'est vrai que d'utiliser des produits comme les vôtres, où il y a toute cette dimension, comme ce que vous expliquiez tout à l'heure, par rapport déjà à votre maman, cet héritage, tout cet amour aussi, est-ce que vous avez continué après elle ? Et puis, ces prairies qu'on peut imaginer, ces fleurs dans les champs, et vos animaux qui gambadent, il y a toute cette dimension où ça amène aussi ce côté... humain, prise de conscience qu'on est vivant et que le fait de se toucher aussi, de se laver, c'est la base, moi j'ai envie de dire, que de la guérison et de peut-être au-delà de ça encore, c'est de s'aimer suffisamment pour avoir envie de prendre soin de soi et donc envie de guérir en fait. C'est ce que j'aime à penser quand je vends les produits ou quand je communique en montrant un petit peu la vie à la ferme, la vie de chef d'entreprise sur les réseaux sociaux, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a l'objet en soi, il y a le produit qui va faire du bien, mais il y a toutes ces valeurs, il y a tout cet univers en fait qu'on partage et qui fait du bien, et je le vois dans le regard des gens. Je le vois quand je suis sur les marchés ou les salons, parce que les gens nous disent « mais surtout vous arrêtez pas vos vidéos parce que ça nous fait du bien ». Mais oui, moi non mais ça fait rêver. Et il y a tout ça en fait, c'est un tout, et c'est ce qui fait qu'on est heureux aussi de partager ce genre de choses avec les gens. C'est pas juste un métier. Oui, ou c'est pas juste un produit. Exactement. C'est vous, en fait. C'est votre essence à vous. Exactement. On va en bout de nous. Je trouve ça magnifique. En tous les cas, je vous remercie infiniment pour cette très belle rencontre. Avec grand plaisir. Merci pour ce que vous faites pour nous tous, parce que ça aide aussi au bien-être à la fois personnel, mais au-delà de ça, général. Et quand on a le cœur joyeux, c'est tout l'univers qui est joyeux aussi. Merci Eva. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires et à le faire circuler autour de vous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Guérir en soi, c'est être acteur de sa vie et de son bien-être. Vous trouverez tous les liens sous cet épisode et sous cette vidéo. Merci et à très bientôt.